Ça va? Vous êtes bien réveillés? Ok. Vous pouvez penser à la personne à côté de vous? Doucement, avec amour, avec amour. Okay. Non, pas de clé de bras, pas d'étranglement. Je vois qu'il y en a qui profitent de régler des problèmes. Souveraineté de Dieu. Ok. On va se lever, on va tourner ensemble dans l'Écriture. Comme ça nous fait changer de position. Et puis honorer la parole de Dieu. Alors, je pense qu'il y a trop d'écho. 1, 2. Allô, allô. Ok, Ecclésiaste, chapitre 5. Donc on a eu un super temps aussi à Baltimore. Donc je suis parti 11 jours pour la conférence. C'était vraiment extraordinaire de voir tous ces missionnaires du monde entier. La communion, l'onction aussi dans chaque session. C'était vraiment un temps à part. C'est l'occasion aussi pour moi de faire pas mal de contacts. Puis normalement cette année, on risque, je pense, d'avoir pas mal de visites aussi qui vont nous encourager, nous édifier. Et voilà. Puis votre foi est connue dans le monde entier. La foi de l'église, des frères et sœurs de l'église de Montpellier. Donc merci à vous encore pour ce que choisissez de vivre avec Dieu. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait que Dieu, je le crois, aime se manifester au milieu de nous dans ce qui se passe. Et pas simplement de se manifester, mais Dieu donne une direction à cette église. Et c'est vraiment particulier. Donc attendons-nous cette année à avoir une action particulière, précise de Dieu, parce que c'est dans les directions que Dieu prend au travers de sa volonté que nous découvrons ce qui est le meilleur ici-bas dans cette vie. Et comme le disait Pasteur Ambroise, c'est complexe des fois, mais la complexité n'est pas obligée d'être compliquée non plus. Donc il y a cette simplicité, même si c'est complexe, une simplicité qui se découvre que par la foi. En dehors de la foi, tout ce qui est complexe va devenir compliqué. Et on va se perdre dans la complexité. Donc voilà, la foi, cet œil simple qui nous fait dépendre de Dieu et avoir confiance en Dieu, nous amène à le voir, mettre de l'ordre dans notre existence. Des fois, on a tout ce qu'il faut pour Dieu nous revêt de tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais comme ce n'est pas dans le bon ordre, nous ne profitons pas de ce bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc laissons la parole de Dieu, laissons la présence de Dieu, laissons ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs, mettre de l'ordre dans nos vies. Et on va découvrir que, quelque part, Dieu avait déjà par avance tout mis en place pour que nous puissions dire comme le psalmiste, heureux. Les béatitudes, Jésus va dire lui-même, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc il y a tout ce qu'il faut de la part de Dieu pour que nous puissions expérimenter dans notre vie, ici-bas, ce bonheur dont Dieu nous parle et Dieu nous promet, Dieu veut nous introduire. Ecclésiaste chapitre 5. Le thème de la conférence était la voie la plus excellente. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, quand Paul va introduire 1 Corinthiens 13, ce fameux chapitre qui parle de l'amour. Entre parenthèses, si vous lisez 1 Corinthiens 13, vous pouvez être découragé à la fin. Pourtant, c'est le chapitre de l'amour. Mais c'est tellement élevé, c'est tellement inaccessible. Pourquoi? Parce qu'en Corinthiens 13, il nous parle d'une personne. Ça ne parle pas de principe de l'amour. Ça ne nous parle pas de ce que nous devrions vivre au niveau de l'amour. Mais ça nous décrit Jésus-Christ. Et pour le dire autrement, sans Jésus-Christ, comme on va dire la source de ce qu'on peut penser, vivre, confesser avec notre bouche, ou les décisions que nous pourrions prendre, si Jésus-Christ n'est pas la source,
l'apôtre Paul dit, mais tout ce que l'on fait n'est rien. C'est intéressant quand même. Et on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas vivre la vie de ma femme, je ne peux pas vivre la vie de mon époux, je ne peux pas vivre la vie d'un frère, d'une sœur. Je peux vivre ma vie, parce que c'est ce que Dieu m'a conféré pour ici-bas. Par contre, Christ en nous, comme dit Paul, peut s'exprimer dans notre vie. Et lui peut manifester cet amour dont nous avons tant besoin. Je ferme la parenthèse. Ça va, vous suivez toujours? Ce matin, on vous fait réfléchir. Pasteur Ambroise a commencé, c'est sa faute. C'est lui qui a commencé. Mais en tout cas, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe. » Ah, pardon. Cantique des cantiques, excusez-moi. Cantique des cantiques. C'est bien, vous suivez, c'est bien. Cantique des cantiques. Chapitre 5, verset 2. On recommence. J'étais endormi, mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir mon bien-aimé, et de mes mains, à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Seigneur, merci encore de bénir ta parole ce matin en nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc pour les quelques minutes qui nous restent ce matin, Cantique des cantiques, et en tout cas dans ce moment-là, il y a beaucoup d'interprétations, je ne vais pas entrer là-dedans ce matin, mais en tout cas là, il y a un échange. Il y a le bien-aimé qui représente Christ, et la bien-aimée qui représente vous et moi. Ce matin, je pense que je vais faire une série sur l'importance, et qui est indispensable, en tout cas l'importance de nourrir une intimité avec Jésus-Christ. Je dirais que toutes les motivations qui peuvent nous manquer ou qui peuvent être présentes dans nos vies sont l'expression de l'intimité que nous avons avec Jésus-Christ. Et ça passe au travers du culte personnel, notamment. Mais ce passage nous parle vraiment de l'intimité. L'intimité. Et tout à l'heure, je parlais du fait que Dieu veut mettre de l'air dans nos vies, mais si on ne cultive pas, si on ne vit pas une intimité avec Jésus-Christ, en vérité, tout ce que nous allons vivre va perdre de la saveur. Je peux avoir une vie de prière sans saveur. Je peux avoir une vie de famille sans saveur. Je peux avoir une vie de couple sans saveur. Je peux être des parents avec des enfants, mais il n'y a plus de saveur. Je peux venir à l'église, ma vie peut perdre sa saveur. Je peux être engagé dans un domaine, dans un autre, sans saveur. Je peux aller au travail, mais il n'y a plus de saveur. J'ai perdu la notion du goût. Et c'est la vie intime avec Dieu qui nous permet de retrouver une saveur dans tout ce que Dieu nous permet de vivre ici-bas. Et là, on peut voir que, dans ce passage, dans Cantique des Cantiques, on peut voir que c'est le désir de Dieu de sans cesse initier dans nos vies cette intimité. Dieu désire que nous soyons intimes avec lui. Sans cesse, il va créer les circonstances. Sans cesse, il va créer les circonstances extérieures, mais il va créer aussi le besoin intérieur pour revenir à cette réalité qui est indispensable, l'intimité avec Christ, l'intimité avec Dieu. Ce matin, on pourrait se poser la question, mais qu'en est-il, par exemple, d'un culte personnel que je peux avoir avec Dieu? Je pourrais même
aller jusqu'au point d'aller dire, avons-nous un culte personnel avec Dieu au quotidien? Est-ce que nous savons ce que c'est de rencontrer Dieu? Ah, eh bien, il faut tout changer. C'est la pile, c'est quoi? C'est pas. Je vais faire un exorcisme de micro ce matin. Le démon du micro. Mais donc, c'est important de comprendre que le travail que Dieu veut faire dans notre existence. Mais il y a 3 éléments que je voudrais faire ressortir ce matin concernant l'intimité avec Dieu, le culte personnel avec Dieu. C'est que l'intimité avec Dieu a un prix, la valeur. Le deuxième chose, c'est que l'intimité avec Dieu est un processus. Okay, je vais prendre un micro. Ouais, c'est ça. C'était ça? Ok. Ok, ça vous a réveillé, c'est bien. Donc, il y a un prix, c'est un processus, et c'est un prix, ou plutôt dans le prix, c'est-à-dire une récompense. Et c'est tout ce que je suis en train de dire, on le voit dans ce passage. Et le premier élément, c'est que donc l'intimité avec Dieu, c'est un prix. Et on peut voir que le bien-aimé, donc, dans le passage qu'on vient de lire, si vous lisez le verset 2, de départ, il dit « Mais j'étais endormi, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, donc là, imaginez-vous, hein, cette femme est dans son lit, bien au chaud, elle s'était apprêtée, préparée pour ce moment important, se reposer. Et en même temps, son cœur veillait. Ça veut dire que elle était dans des circonstances qui étaient favorables, et en même temps, son cœur n'était pas en repos. Il y avait quelque chose qui lui manquait, il y avait quelque chose qui était important qu'elle ne vivait pas. Et ce cœur qui veillait était le résultat du bien-aimé qui lui parlait. Il lui manquait son bien-aimé, en vérité. Et évidemment, ça nous parle du prix ce matin. C'est ce prix, quelle valeur pouvons-nous mettre ou donner à notre intimité avec Dieu? Quelle valeur? Et on va voir dans ce passage, elle dit, mais donc c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et lui, il lui dit, mais ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe. Donc il y a une édification extraordinaire. Mais elle va trouver des excuses. Elle va dire, mais non, j'ai déjà enlevé ma tunique. Non, je me suis déjà lavé les pieds. Sous-entendu, je ne peux pas venir t'ouvrir. Je ne peux pas venir t'ouvrir. Je me suis apprêté, je suis confortablement dans mon lit. Ça me coûterait trop de venir t'ouvrir. Et on va voir qu'après, elle va se remettre en question, hein, évidemment. Mais on peut voir qu'elle est dans des circonstances où, oui, elle aime son bien-aimé, mais là, elle s'est conditionnée à ne pas être disponible pour son bien-aimé. Et vous savez, beaucoup d'entre nous ne vivons pas d'intimité avec Dieu parce que peut-être nous sommes dans notre lit. On s'est apprêté, on s'est préparé, on a enlevé notre tunique, on a lavé nos pieds, on a fait tout ce qu'il fallait de bien. Peut-être nos vies sont organisées, orchestrées, on a nos priorités. Certains, c'est le travail, nos études, notre famille, nos enfants. Et toutes ces choses, encore une fois, sont nécessaires et sont importantes. Mais vous savez combien ces choses-là peuvent perdre leur saveur, comme je disais tout à l'heure, peuvent ne pas nous amener à la réalité du bonheur, parce que, en vérité, notre cœur est dans ces choses plus que dans notre bien-aimé. Et en vérité, c'est lorsque le bien-aimé vient se proposer, vient frapper à la porte de cette femme, qu'on réalise à quel point
la valeur qu'elle avait sur sa relation avec son bien-aimé, au moment où le bien-aimé vient, n'était pas la bonne définition. Elle ne mettait pas le bon prix sur sa relation. Et c'est exactement des fois ce qui peut se passer dans nos vies. Des fois, on ne met pas le bon prix. On ne met pas la bonne valeur sur la nécessité que peut-être impose ou s'impose au fait d'avoir une intimité avec Dieu. Des fois, il y a des choses qui sont trop importantes. Il y a des choses qui sont plus importantes que notre intimité avec Dieu. Sauf que ça a malheureusement des conséquences. Parce qu'elle était endormie, elle était apprêtée, et en même temps qu'elle était confortablement installée dans son lit, le passage dit son cœur veillait. C'est comme il y a une sorte d'antinomie dans son cœur. Elle s'est organisée, elle s'est apprêtée, elle est confortable, et en même temps son cœur n'est pas en repos, son cœur veille. Pourquoi ? Parce que en tant que nous sommes, et je le crois, je l'espère en tout cas, chacun ici est né de nouveau, chacun d'entre nous ici a reçu l'Esprit de Dieu, mais alors que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, ce dernier a un ministère en nous. Le ministère du Saint-Esprit, c'est d'éveiller nos cœurs à l'intimité avec le Fils. Et donc on orchestre notre vie, on organise notre vie, on fait ce qu'il faut, et en même temps notre cœur veille. Notre cœur veille. Et pourquoi notre cœur veille ? C'est que notre cœur aspire à l'intimité. On va au travail, et peut-être à notre travail, peut-être on aime notre travail, peut-être on ne l'aime pas, ça dépend des gens. En tout cas, le travail dans lequel on est engagé, on sait qu'il procure une forme de sécurité, parce que c'est là où on a financièrement, c'est là où on se trouve les ressources financières. C'est ce qui nous permet de payer notre loyer, de prendre soin de notre famille, de pouvoir manger, de pouvoir se vêtir, de pouvoir faire les choses de la vie, on va dire. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, mais en même temps, alors qu'on est occupé, ou des fois même préoccupé selon le travail qu'on fait, on est au milieu de tout ça. Et des fois, ça nous prend tellement qu'on n'a plus de temps pour le bien-aimé. On n'a plus de temps pour chercher la face de Dieu. On n'a plus de temps pour le trouver dans la prière, peut-être. On n'a plus de temps. Et des fois, on peut même lire la Bible de façon machinale, de façon religieuse. Mais est-ce que lorsque j'ouvre l'Écriture, ma démarche d'ouvrir l'Écriture, est-ce qu'elle fait écho au fait que mon cœur veille ? Mon cœur aspire à quelque chose de plus, vous êtes d'accord avec moi ? Votre cœur aspire à quelque chose de plus parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et il désire, lui, notre cœur en nous désire quoi ? Le bien-aimé. Il désire cette intimité. Nous sommes créés pour cette intimité. Et des fois, le temps passe et on ne réalise pas à quel point, dans notre lit peut-être, on ne réalise pas qu'avec le temps, notre lit devient inconfortable. Pourquoi ? Parce que notre cœur veille. Il a soif d'intimité. Il a besoin d'intimité. Mais des fois, on peut passer toute notre vie à souffrir, à avoir faim et soif d'intimité avec Dieu sans jamais vivre l'intimité. Pourquoi ? Parce que l'intimité, comme je le disais tout à l'heure, l'intimité avec Dieu a un prix. Quelle valeur nous allons mettre à l'intimité avec Dieu ? L'intimité avec Dieu se rencontre que par la foi, en vérité. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est quoi ? L'obéissance de la foi. C'est incroyable. Or, le juste vivra par la foi. Comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Pasteur Ambroise, la foi nous ramène à une simplicité de cœur. Combien d'entre nous sommes torturés ? Parce que notre cœur veille, et en même temps, on se dit, oui, mais il y a la vie du quotidien, il y a la vie de tous les jours, il y a les responsabilités, il y a les impondérables de la vie, et je ne pourrais pas vous dire le contraire, mes amis. Mais à un moment donné, on se retrouve devant un carrefour de choix. Je ne parle pas de la marque Carrefour. À un moment donné, on se retrouve à un moment de notre existence et
il y a des décisions à prendre. Et si on ne prend pas des fois le bon virage, si on ne prend pas la bonne décision, encore une fois, oui, on peut être bien installé dans notre lit, dans le sens où on peut effectivement bien tout organiser, mais notre cœur va nous faire souffrir. On va vivre des tensions qui ne seront jamais apaisées. Vous imaginez, on peut passer toute notre vie sans jamais expérimenter le repos dans nos cœurs. Encore une fois, pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit qui a été placé en nous a fait de nous des nouvelles créatures, et ces nouvelles créatures en Jésus-Christ sont faites pour Christ, comme Christ est fait pour nous. Et s'il n'y a pas cette connexion, s'il n'y a pas cette intimité avec Christ, on va avoir cette tension intérieure. Et une tension profonde. Et donc cette bien-aimée, elle est là, encore une fois dans son lit, et quelqu'un frappe. Et on sait comment Dieu frappe dans nos cœurs. Comment Dieu frappe pour que le Saint-Esprit ait ce ministère en nous. Par sa parole. Sa parole. Et d'ailleurs, il le dit, le bien-aimé. Regardez, il dit quoi ? Il dit quoi ? Ouvre-moi. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. On voit que Dieu utilise sa parole remplie d'édification. C'est pour ça que ça parle d'un processus. C'est que Dieu, à travers l'édification, Dieu veut créer en nous ce besoin. Dieu se rappelle à nous. Et il nous décrit, non pas selon ce qu'on peut voir de soi-même, mais il nous décrit selon le regard qu'il nous porte. Vous savez, là aussi, très souvent, on peut manquer de cette motivation pour payer le prix de l'intimité avec Dieu, parce qu'on ne sait plus entendre Dieu nous édifier. Il y a comme un filtre dans nos âmes qui fait qu'on ne croit plus réellement ce que Dieu dit de nous. On l'entend, mais ça reste juste de la connaissance. On ne le croit plus. Parce que si on le croyait, c'est comme dans un couple. À un moment donné, lorsqu'un époux ou une épouse peut dire à son mari « je t'aime », à un moment donné, ça peut devenir que des mots. Et tu dis « je t'aime ». Oui, donc on va manger dans 5 minutes. Non, mais t'as entendu ce que je viens de te dire ? Tu sais, réveille-toi, sors de ton lit là. Je suis en train de te dire « je t'aime ». À cet instant-là, la personne la plus importante, c'est toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Je t'aime. Et c'est ce que le bien-aimé est en train de faire auprès de de la Sulamite. Il lui dit, mais ma colombe, mon ami. C'est une déclaration d'amour, mais cette déclaration d'amour est suivie d'un regard que Dieu lui porte à cette femme. Il dit, voilà comment je te vois. Et donc, beaucoup d'entre nous, on ne répond pas aux initiations de Dieu parce qu'on ne sait plus entendre. Pour le dire autrement, on ne sait plus croire ce que Dieu dit de nous. On ne croit pas ce que Dieu dit de nous. Et notre existence révèle qu'on ne le croit pas. Notre existence révèle qu'on ne le croit pas. Si je suis un prince ou une princesse, mais que je vis comme quelqu'un qui n'a aucune valeur, je ne me lave plus, je ne me coiffe plus. Vous imaginez, prince ou une princesse, que vous sentez à 10 km ? Non pas à cause du parfum, enfin si c'est un parfum, c'est particulier, qui ne prend plus soin d'elle ou de lui. Quelqu'un qui ne prend pas soin de lui-même révèle qu'il a une mauvaise image de lui-même. D'ailleurs, lorsqu'on vit une dépression, en général, on se laisse aller. Quelqu'un qui vit une dépression se laisse aller, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que Dieu veut créer en nous, au travers de cette initiation, en disant « Et voilà comment je te vois, voilà qui tu es. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu es parfaitement aimé. Il n'y a rien que tu puisses faire, mon ami.
il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse changer l'amour que je te porte. Que tu m'obéisses ou que tu désobéisses. Que tu pêches ou que tu ne pêches point. Il n'y a rien qui puisse changer mon amour pour toi. C'est choquant, hein, les amis. On est tellement dans une société de mérite. Pour être aimé, il faut le mériter. Là, vous avez l'impression que je dis le contraire, mais je ne suis pas en train de dire le contraire. On est une société qui est tellement sur l'apparence. Il faut que tu mérites mon amour. Il faut que tu sois à la hauteur de mes attentes. Dieu dit, non, mon attente a déjà été atteinte par la croix de Jésus-Christ. Et donc, il est en train de lui dire, ma bien-aimée, ma colombe, mon amie. Pourtant, elle n'agit pas comme telle, non? Elle dit, attends, je suis dans mon lit, je ne t'ouvre pas. C'est ce qu'elle est en train de lui dire, quoi. Et lui dit, ma colombe, ma bien-aimée. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Ma parfaite. Waouh! Encore une fois, certains d'entre nous, on ne pourra jamais expérimenter la guérison de notre passé, de nos craintes, de nos mauvaises décisions, de nos fardeaux. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas ce que Dieu est en train de dire là. Ma parfaite. Ma parfaite. Non, mais voilà ce que j'ai vécu, et ce que j'ai vécu, c'est mon identité. Si tu penses comme ça, tu vas rester dans ton lit. Si tu penses comme ça, tu ne viendras jamais ouvrir. Si tu penses comme ça, tu n'expérimenteras pas l'intimité avec moi. Et si tu ne vis pas d'intimité avec moi, ta vie va perdre sa saveur. Et vous savez, quand on perd la saveur, on va essayer tous les plats du monde, en pensant que c'est le plat que je suis en train de manger qui n'est pas bon. Vous savez que dans Nombre 21, lorsque vous savez, le peuple d'Israël va avoir une victoire spirituelle, ils vont avoir une bataille, ils vont gagner. Puis à un moment donné, après la victoire, ils disent à Dieu, « Hé Seigneur », parce que Dieu les fait passer par un chemin particulier, il dit, « Non Seigneur, on est dégoûté de la nourriture que tu nous donnes. » Non, lisez Nombre 21. On est dégoûté de la nourriture que tu nous donnes. Ils avaient perdu la saveur. Ils étaient dégoûtés de la provision de Dieu. Ils étaient dégoûtés de la parole de Dieu. Ils étaient dégoûtés de tout ce que Dieu leur proposait comme solution. Ils disent non, on veut autre chose. Ça nous dégoûte. Et juste après, ils disent, juste après, ils se rebellent contre Moïse et contre l'Éternel. Ça suit. D'abord, on est dégoûté, on perd la saveur, parce qu'il n'y a plus d'intimité avec Dieu, parce qu'on ne répond pas. Et puis après, il y a une rébellion intérieure qui va se manifester à l'extérieur, et ils vont se rebeller contre Moïse et contre l'Éternel. Et c'est le fameux passage où Dieu va envoyer, vous vous souvenez, les serpents? Dieu va envoyer les serpents qui vont mordre le peuple d'Israël, et beaucoup d'entre eux vont mourir. Et puis, alors que la mort agit dans leur expérience, et beaucoup d'entre nous, on vit comme ça. On attend que la mort agisse dans notre expérience. Voilà, mais je pensais que telle voie était bonne pour moi. Je pensais que telle relation était bonne pour moi. Puis on s'y engage, tête baissée. Et on se dit, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. On s'y engage, et puis à un moment donné, la mort arrive. Le serpent m'a mordu. Et là, le peuple d'Israël revient vers Moïse, il dit, « Prie l'Éternel, qu'il éloigne de nous les serpents. » Vous savez ce que Dieu fait? Il n'éloigne pas le serpent. Il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent d'airain, élève-le. Et tous ceux qui vont regarder à ce serpent d'airain seront guéris des morsures. » C'est intéressant quand même. Il y a des morsures, il y a des serpents que Dieu n'enlèvera pas dans notre existence. Par contre, il y a une guérison au milieu de ces morsures de serpents. Et dans Jean 3, Jésus va dire de lui-même, « Je suis le serpent d'airain que Moïse a élevé. » Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Et donc, ce matin, pour finir, je reparlerai de ça peut-être la semaine prochaine, mais Dieu nous appelle, Dieu initie. Croyons ce que Dieu dit de nous. Crois ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui va te donner une capacité à sortir de ton lit et à venir ouvrir à ton bien-aimé. On verra la semaine prochaine, lorsqu'il parlait de
lorsque le bien-aimé dit que « Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de pluie, de la nuit, pardon, etc., etc. » On le verra tout à l'heure, on le verra la semaine prochaine. Mais il y a des trésors dans ce passage-là. Mais juste ce matin, je finis avec ça parce que c'est tard, mais quel prix, quelle valeur allons-nous donner à l'intimité qui est nécessaire d'avoir avec Jésus-Christ? Je vous assure, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir entendre du pupitre ou réentendre du pupitre si vous revenez à juste cette simplicité de l'intimité avec Jésus-Christ. Et à nouveau, la parole de Dieu va pouvoir vous guérir. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es ce bien-aimé qui vient nous chercher. Peut-être dans nos endroits confortables, peut-être dans nos endroits qui nous sécurisent, peut-être dans les endroits où on a tellement pris de temps pour se préparer, tellement pris de temps pour s'apprêter. Et pourtant, tu viens à ces moments qui, pour nous, ne sont pas les bons moments. Mais pour autant, la question, ce n'est pas si c'est un bon moment ou pas. La question, c'est que ce dont nous avons réellement besoin, c'est de toi, Seigneur. Tout simplement. Nous avons besoin de toi. Donc, merci, Seigneur, de nous aider à sortir de notre lit et à venir t'ouvrir. Car tu es celui qui veut prendre soin de nous de façon unique, particulière. Merci, Jésus. Je te prie pour ton peuple, Seigneur, ce matin. Je te prie de nous donner cette capacité à nourrir ou à retrouver cette intimité avec toi, Seigneur. Lorsque nous venons dans la prière, on ne veut pas prier pour prier, Seigneur. Lorsqu'on va à la prière, on veut te rencontrer. On veut t'entendre. Lorsque nous ouvrons ta parole, Seigneur, on veut qu'au travers de ta parole, nous puissions découvrir cette intimité avec toi. Lorsque nous venons dans le corps de Christ, Seigneur, nous voulons découvrir encore une intimité avec toi. À notre travail, dans notre famille, Seigneur, au milieu de tout ce que nous vivons, nous voulons découvrir cette intimité avec toi, Seigneur. Nous la recherchons. Merci, notre Dieu. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais expérimenté cette intimité avec Dieu, ce matin, je veux vous donner l'opportunité, non pas de faire partie d'une église. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est la personne même de Jésus-Christ. Donc si ce matin vous êtes dans cette pièce, dans cette église, et peut-être vous connaissez au sujet de Jésus-Christ, mais vous n'avez jamais eu le privilège, le bonheur d'avoir l'intimité avec lui. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, peut-être j'en ai assez ce matin d'entendre juste parler de toi. Ce que mon cœur qui veille, désire, c'est de te rencontrer. Et ce matin, Jésus-Christ, je veux t'accepter comme mon sauveur. Il n'y a que toi qui peux me sauver, il n'y a que toi qui peux me sortir des ténèbres dans lesquelles je suis. Et donc ce matin, si je veux t'accepter comme mon sauveur, je crois que tu as payé pour mes péchés. Je crois que ta croix est suffisante. Ta croix est un mégaphone de ton amour pour moi. Et je le crois ce matin. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort et je crois que tu es ressuscité. Donc, je veux te rencontrer, Jésus-Christ. Si ce matin vous avez fait cette prière alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ici ce matin. Si ce matin quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez juste brièvement relever la main. Dire, Seigneur, j'accepte cette intimité avec toi. Et ma main levée est un témoignage de ma foi. Donc si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez lever la main, brièvement. Dire oui, je l'accepte. Et si ce matin vous êtes croyant, vous êtes chrétien, et peut-être votre vie n'a plus de saveur. Vous savez plus ce que c'est l'intimité avec votre Sauveur, avec votre Dieu.
Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses me relever, m'aider, me montrer peut-être les domaines où je reste bloqué. Parce que j'ai du mal à te faire confiance, j'ai du mal à te croire. J'ai du mal à croire ce que tu dis de moi et de toi. Ce matin, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te chercher à nouveau. Et faire de ma priorité cette intimité avec toi. Merci notre Dieu. Merci encore de fortifier, de bénir, de garder l'équipe qui est avec le camp des enfants ce matin. De créer un bon dépôt dans la vie des enfants qui sont à ce camp. Je te prie pour des saluts, Seigneur, pour des appels pendant ce camp d'enfants, Seigneur. Protège les animateurs aussi, les responsables. Merci, notre Dieu. Je te prie encore pour l'équipe qui est au Maroc. Leur donner des rendez-vous divins. Merci, notre Dieu. Te remettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.